Bonjour à toutes et à tous, je suis Ronan Cuisinière, Senior Sales Manager chez Acapela, leader européen des solutions vocales. Notre atelier du jour est intitulé Proximité client. Entretenez vos relations de vive voix en mode automatique. Plus précisément, cet atelier porte sur la réflexion autour des solutions permettant de prendre la parole et mettre en place des échanges à forte valeur ajoutée, sans monopoliser le temps des conseillers et sur les usages de demain. Pour ce sujet, en fait, nous avons pensé implicitement à notre client, la Caisse d'épargne, qui se définit comme une banque universelle de proximité avec un ancrage territorial très fort, en particulier la région Grand Est Europe. Oui, bonjour Ronan. Moi je suis donc Didier Altide, chef de projet innovation à la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Mon rôle, en fait, c'est d'y détecter des améliorations qu'on peut apporter au quotidien dans nos process de fonctionnement, de proposer des solutions et puis de les mettre en œuvre en appui des métiers concernés. Et j'ai donc aussi un rôle de veille à avoir sur les nouvelles technologies afin de renouveler régulièrement ma boîte à outils dont je me sers lors de mes missions. Et donc, c'est dans ce cadre-là que moi, je m'intéresse aux technologies vocales et que je suis rentré en lien avec Acapela en 2017 déjà. Alors, Acapela, nous sommes leader européen des solutions vocales, nourris par 30 ans d'expertise et de R&D. Nous créons donc des solutions vocales qui donnent accès à l'information, permettent de communiquer, d'exprimer des souhaits et désirs, de participer à la conversation et de préserver votre identité vocale. Nous avons un catalogue de plus de 200 voix, dans plus de 30 langues, avec des voix standards, premium et neuronales. Nous collaborons avec la Caisse d'épargne Grand Est Europe depuis plusieurs années afin de répondre à leurs enjeux métiers à travers notamment la gestion de leurs campagnes d'appel. Mmh, en effet, Ronan. Alors, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, au sein du groupe, enfin, au sein des caisses d'épargne, donc vous avez quelques chiffres là qui sont donnés sur le slide. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, elle, donc fait partie du groupe BPCE, le deuxième groupe bancaire en France, qui finance 20% de l'économie française, composé des banques populaires, des caisses d'épargne, de Natixis et puis de toutes les filiales. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, c'est un financeur majeur de l'économie régionale, les entreprises, les professionnels, les collectivités, les associations et bien évidemment les particuliers. On est 2900 collaborateurs, on a 1,4 million de clients et on a plus de 300 agences sur 10 départements. Autant vous dire que le terrain de jeu, il est vaste et que maintenir la proximité avec nos clients, c'est à la fois notre volonté et puis c'est un enjeu fort, Mm. quoi. Alors, nous, la voix, comme on va le voir sur le slide d'après, la voix, elle vient prendre place dans une stratégie de contact omnicanal global. D'accord. On sait que les déplacements physiques des clients en agence bancaire, bon, c'est de moins en moins fréquent, hein. Je pense que vous l'avez tous constaté par vous-même. Euh, pour le développement de la banque en ligne, des applis bancaires et tout, ça a beaucoup fait pour que les clients soient beaucoup plus autonomes sur des opérations du quotidien. Et puis, la pandémie de Covid, depuis l'année dernière, ça a donné vraiment un coup de boost sur tout ce qui est entretien en visio, voilà, que vous pouvez maintenant faire avec votre conseiller. Donc, franchement, les déplacements en agence deviennent rares. Et du coup, au quotidien, la relation, elle pourrait vite n'être qu'épistolaire, par SMS, par courriel, tout le temps par écrit. Et ça, franchement, c'est vraiment embêtant parce que on le sait, la voix et l'oralité, d'une manière générale, sont incomparables pour la relation humaine et pour une bonne compréhension. La preuve, c'est que quand on s'est écrit un courrier de travers, on se dit, on va s'appeler, quoi. Voilà. Par contre, on n'a jamais vu des gens s'écrire des courriers pour rattraper une conversation qui se serait mal passée. Donc, la conversation, c'est beaucoup plus riche. Dans l'oral, on a l'info, mais on a aussi le son de la voix, le débit, l'état d'esprit du locuteur qui vont avec le message, tout ce paraverbal. Et donc, c'est pourquoi nous, on est persuadé qu'un message vocal, il a beaucoup plus d'impact aujourd'hui qu'un SMS ou un courrier. Et c'est pour ça qu'on a investi dans la technologie d'Acapela. Sur le slide suivant, c'est ce qu'on dit, la relation avec le banquier,
Nous, idéalement, on la pense comme une relation d'échange. Elle devrait être continue, elle devrait être régulière, comme celle que vous avez avec un médecin de famille, par exemple. Euh, Votre banquier, il a besoin de savoir quelles sont vos perspectives, quels sont vos projets, pour être au mieux à même d'anticiper ce qui va vous arriver et de faire en sorte que les produits que vous ayez, les garanties que vous avez souscrites, elles collent au mieux à vos vrais besoins. Donc il y a déjà ça qu'il devrait savoir. Il y a aussi tout ce qu'il est obligé de collecter, parce que c'est bien de le savoir, mais aussi parce que ce sont des obligations réglementaires ou légales, hein, ce qu'on appelle le dossier client, hein, la preuve que vous existez vraiment, où est votre domiciliation fiscale, tout ça. Et puis, il y a les contacts du quotidien, quoi. Votre chéquier est disponible à l'agence, votre nouvelle carte a été produite, on a une suspicion de fraude, d'usage frauduleux de votre carte bancaire, il faut vous prévenir. Voilà, des choses qui peuvent arriver dans la relation bancaire. Et donc, nous, notre objectif, ça a été de faire en sorte que ces messages-là, on soit en capacité de les passer par la voix, fût-ce au moyen de la voix synthétique, entre guillemets, proposée par Acapela. Et donc, ce qui nous a vraiment, ce qui nous a vraiment marqué, et ce qu'on a mis dans le slide d'après, c'est que les voix proposées par Acapela, elles ont vraiment un naturel qui est que, pour faire simple, si on ne vous dit pas que c'est un robot, vous êtes dans l'incapacité de le savoir, très clairement. Donc, un de nos clients qui reçoit ce message-là se dit, un conseiller m'a vraiment appelé. Quelqu'un de la caisse d'épargne m'a appelé, c'est sûr. Après, ce n'est pas la voix de mon conseiller peut-être, mais c'est quelqu'un de la caisse d'épargne. Par le jeu des respirations forcées ou de la texture, de la voix, etc. Avec Acapela, on est vraiment tout à fait en mesure de passer un sentiment différent, une voix un peu plus grave, un ton plus sérieux quand on a une suspicion de fraude. Monsieur Cuisinière, il faudrait nous rappeler parce que on se demande s'il n'y a pas quelque chose. Rappelez-nous, on est un peu inquiet. Ou si c'est pour vous dire, ah, au fait, c'est Aurélie de l'agence, juste pour vous dire que votre chéquier est là, vous passez quand vous voulez avant 18h30. Voilà, un ton un peu plus léger. Donc, du coup, c'est vraiment ça qui est très, très important. C'est ce sentiment qui peut passer dans la voix. Et puis, la deuxième chose qui est importante aussi, c'est que toutes les personnes qui ont fait des campagnes d'appels sortants à travers un centre d'appel le savent. Même un très très bon centre d'appel ne peut pas garantir un niveau de qualité homogène sur 100% des appels. Les gens sont justement des humains, hein. Donc les premiers, ils ne sont pas à l'aise, ensuite ils se chauffent, après ils prennent confiance, après ils s'écartent du script, etc. Après ils sont fatigués. Donc quand vous confiez un listing d'appels à faire à un centre d'appel, vous n'êtes jamais sûr de ce qui s'est dit à chaque interlocuteur, sur quel ton, etc. etc. Là, au moins, avec les possibilités d'Acapela, eh bien, on est sûr que ce qu'ils ont eu, c'est exactement le message qu'on a défini, à la virgule près, je dirais même, à l'intonation près. Voilà. Et ça, pour les services juridiques ou conformité qui surveillent ce qu'on dit aux clients quand on communique avec eux, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant et qui fait qu'ils lâchent un peu le papier auquel ils sont traditionnellement très, très attachés. Pour vous faire ressentir ça, je vous propose qu'on écoute justement quelques exemples qui sont en production chez nous. Alors, le premier exemple, imaginons, Renan, que voilà, ça arrive, malheureusement, tu nous as adressé il y a quelques jours, en fin de semaine dernière, un courrier de réclamation parce que tu n'étais pas content. Et quelques jours plus tard, tu reçois sur ta messagerie vocale ce message. On l'écoute. Bonsoir monsieur, je suis Catherine du service client de la Caisse d'épargne. Je vous appelle pour confirmer que nous avons bien reçu votre courrier de réclamation. Votre courrier a été transmis à monsieur Martin, qui va en assurer le suivi et reviendra vers vous dans un délai de 30 jours. Merci, bonne fin de journée, à très bientôt. Voilà, donc je crois que c'est très parlant, c'est le cas de le dire. Si on ne sait pas que c'est un robot, on n'a vraiment aucune raison de s'en douter particulièrement. Autre exemple, si au bout de 15 jours,
tu n'as pas reçu ton courrier, une réponse à ton courrier, nous allons te laisser un deuxième message sur ta... Bonjour monsieur, je suis Catherine du service client de la Caisse d'épargne. Je vous informe que votre dossier est toujours à l'étude et a nécessité des recherches plus importantes que prévu initialement. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour vous apporter une réponse au plus vite. Merci, bonne journée, à très bientôt. Voilà. Donc, alors vous allez me dire, c'est sûr, heureusement, on ne reçoit pas tant de courriers de réclamation que ça. Donc finalement, les 5 ou 6 coups de fil, vous auriez pu les passer au quotidien, tous les jours, c'est vrai. Mais prenons plutôt cette enquête, ce cas d'usage là, de cette enquête de qualité, où nous avons eu plusieurs centaines de répondants. Et grâce à Acapella, on a été en mesure de leur faire parvenir individuellement ce message apparemment personnalisé. Bonjour madame, lors d'une récente enquête de satisfaction réalisée par la Caisse d'épargne, vous avez attribué à votre conseiller une excellente note de recommandation de 9. Nous vous remercions vivement pour ce retour. Votre avis est essentiel pour nous permettre de progresser sur le sujet. Nous vous informons que vous serez à nouveau sollicité dans les semaines à venir et nous serions honorés de vous compter à nouveau parmi nos clients très satisfaits. Merci pour votre fidélité. Bonne journée, à très bientôt. Donc là, on voit aussi, hein, c'est vrai que nous, on guette que c'est un robot, donc on essaye de trouver pourquoi. On voit quand même que plus le message est long, plus l'illusion est un petit peu difficile à tenir. Il faut rester sur un message qu'un humain passerait. Un humain ne tient pas des discours de 45 secondes sur une messagerie vocale. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je sensibilise régulièrement mes collègues. Keep it short. Et alors, le dernier cas d'usage, c'est pour vous montrer qu'on peut le faire sur des énormes quantités d'appels. Il y a quelque temps, bon, nous, on a fusionné en fait avec l'établissement bancaire voisin, et ceci nous a emmené dans un chantier qu'on appelle la renumérotation des comptes bancaires d'un des deux établissements. Donc, plusieurs centaines de milliers de clients ont dû changer de compte et transmettre à leurs fournisseurs leurs nouvelles coordonnées bancaires. Chose pas forcément très sympathique à faire, et forcément, un pourcentage des clients ne l'a pas fait régulièrement, et ça nous a causé, après des petits soucis de prélèvement. Donc, on a envoyé un courrier à ces centaines de milliers de personnes, et pour faire des relances, pour leur montrer que c'était vraiment important, qu'on ne plaisantait pas, qu'il allait vraiment falloir faire quelque chose, du coup, on a opté pour une voix a cappella. Donc, on a envoyé ce message à plusieurs dizaines de milliers de nos clients. Bonjour Monsieur Parello, je suis Agnès de la Caisse d'épargne. Nous vous avons envoyé il y a quelques jours un courrier au sujet des 3 opérations sur votre compte utilisant toujours vos anciennes coordonnées bancaires. Nous vous remercions de nous retourner votre coupon réponse rapidement. Nous restons si besoin à votre disposition au numéro vert gratuit 0800 21 20 59. Merci et à bientôt. Donc voilà, un message vocal qui est bien plus impactant qu'un énième courrier, finalement, comme les gens en avaient déjà reçu un. Et puis surtout quelque chose qui est que dans le produit voicemail, le message est laissé sur la messagerie vocale portable du client. Et ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas beaucoup fait, qui n'est pas beaucoup connu par les clients. Donc il y a un véritable effet de surprise. Tiens, j'ai eu un message, je ne l'ai pas entendu sonner, et puis j'écoute. Et comme j'écoute et qu'on me parle, l'impact est vraiment très fort. Maintenant que Didier vous a présenté ses besoins et la façon dont les voies digitales peuvent compléter le dispositif de façon innovante, je vais vous présenter comment Acapella peut répondre à ce besoin de proximité. Donc tout d'abord, à travers nos cas d'usage, où nos voix peuvent être déployées, nous, chez Acapella, on a répertorié en fait nos secteurs d'activité dans 6 secteurs principaux. Alors tout d'abord, le transport, avec des opérateurs de services de transport de passagers ou de marchandises, dans le monde de l'éducation avec des modules de e-learning, par exemple. L'automobile, à titre d'exemple, nous avons créé des voies européennes, pour le navigateur Coyote. La robotique aussi, donc là, on va parler plutôt de voies embarquées sur le robot directement, comme par exemple la voie de Pepper, le robot humanoïde que vous avez en photo. L'accessibilité, c'est pour répondre à la demande croissante
de solutions spécifiques pour des personnes qui ont des troubles de la parole ou des déficiences visuelles. Et puis plus proche de nous, en fait, le secteur de l'interaction client, où effectivement, c'est des entreprises comme la Caisse d'épargne qui utilisent donc des serveurs vocaux interactifs, des callboys, voicemail, toute une panoplie de solutions, pour accompagner en fait leur parcours client. Comme je vous disais, nos voix digitales sont au service de la proximité du client. À l'heure de l'interface vocale, qui est vraiment prédominante aujourd'hui, elle se déploie sur tous les canaux et points de contact qui harmonisent l'expérience client. Donc, pour cela, vous bénéficiez de voix naturelles et intelligibles avec une uniformisation et une homogénéité des messages sur l'ensemble de votre parcours client. En parallèle de ça, vous avez une baisse des coûts d'enregistrement pour toutes les modifications de messages que vous auriez à faire au courant de l'année. Et puis la proximité, elle se joue sur différents canaux. Par exemple, les voice bots, donc pour améliorer la qualité d'accueil et de compréhension des demandes. Également les applis et les modules e-learning pour ajouter une couche audio dans vos applications mobiles pour une expérience utilisateur plus intuitive. Les assistants vocaux pour interagir vocalement avec les serveurs vocaux et interroger les différents services d'une entreprise. Et puis tout ce qu'on a vu avec Didier, donc la partie voicemail, pour les campagnes d'appel, avec la possibilité de déposer le message vocal personnalisé directement sur les répondeurs de votre client. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà, pour Acapela, au-delà en fait des voix standards au catalogue, nous créons des voix sur mesure. Donc à la demande de nos clients, c'est notre cœur de métier, c'est vraiment notre expertise métier. Donc les voix personnalisées en fait enrichissent votre image et renforcent la pertinence des échanges. Et l'objectif de la voix marque, en fait, c'est de déployer sur tous vos contacts clients une même voix. Elle va être identifiante, elle va être rassurante et elle harmonise le dialogue dans la relation client qui travaille au service de votre image. Là, j'aimerais faire un focus en fait sur la nouvelle donne qui est la synthèse neuronale. Donc, comme j'ai pu vous présenter précédemment, euh, nous avons différents types de voix, comme les voix standards ou les voix neuronales. Donc, notre laboratoire R&D a développé nos voies neuronales d'une qualité inédite, que nous avons d'ailleurs présenté au Vivatech cette année au salon. Et l'ensemble de notre portfolio des voix d'Acapella va bénéficier en fait de cette nouvelle technologie qui est majeure. Il s'agit d'une nouvelle technologie qui est pas capable de dépasser les limites de la qualité atteinte par la synthèse, par la synthèse dite de sélection d'unités pour la création des voix standards. Cette technologie, elle existait dans les années 2001. Et avec les voix neuronales, la qualité devient maintenant extrêmement proche d'une voix humaine et permettant une meilleure satisfaction client et des interactions extrêmement naturelles. Comme je vous ai dit précédemment, là-dessus, on s'appuie donc sur nos 30 ans d'expertise et puis comme vous l'imaginez, une base vocale extrêmement importante. En clair, la synthèse neuronale a révolutionné la reconnaissance de la parole. Et là-dessus, je vais vous faire écouter donc le même message, dans un premier cas avec une voix standard, avec la voix standard, et dans l'autre cas, la même voix, mais en mode neuronal. Donc je vais jouer la voix standard. Au-delà de la simple vocalisation de texte, Acapella ajoute une subtile couche d'intelligence pour enrichir la dimension audio avec plus de sens et d'émotion. Et maintenant la voix neuronale. Au-delà de la simple vocalisation de texte, Acapella ajoute une subtile couche d'intelligence pour enrichir la dimension audio avec plus de sens et d'émotion. Alors là-dessus, comme vous avez pu l'entendre, la différence entre la voix standard et la voix neuronale pour le même texte, en fait, la voix neuronale, elle est extrêmement naturelle et enregistre une amélioration de la prosodie et de l'expressivité. Donc, la création de voix basées sur les réseaux neurones est sans limite. Et avec cette nouvelle approche, Acapella pousse les limites de la technologie en permettant à chacun d'avoir une voix la plus naturelle possible. Donc, avec l'ensemble de ces innovations, en fait, Acapella, notre focus, bien évidemment, c'est de répondre aux enjeux métiers de l'ensemble de nos métiers, de nos clients, et de les accompagner sur les nouveaux cas d'usage
Donc toi, Didier, peux-tu un peu nous spécifier sur ce slide les nouveaux usages pour la caisse d'épargne? Ah bah, nous, des usages, il y en a plein, hein. Il y a que notre imagination qui la limite. Nous, en fait, on cherche encore et toujours à améliorer la relation bancaire, comme je le disais tout à l'heure. Donc, un premier sujet, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, dans ce monde où on est sursollicité, il y a encore beaucoup de nos clients qui se plaignent qu'on ne les contacte pas. Voilà, qu'on ne les appelle pas assez. Donc, on se dit que peut-être, en complément des quelques appels qu'on essaye de faire malgré tout avec nos conseillers, assurer une base de contact au travers de messages a cappella, eh ben, ça pourrait être un déclencheur qui, voilà, même si ce n'est qu'un message qu'on laisse, bah, au moins le client se dit ils ont cherché à me joindre, quoi. Et j'étais pas dispo, mais ils ont cherché à me joindre. Donc c'est déjà une amélioration de la relation. Et puis, un autre cas qu'on essaye d'améliorer, c'est dans le cadre du changement de conseiller. Je pense que vous voyez tous dans vos vies, hein, que vos conseillers bancaires changent assez fréquemment. Voilà, que c'est toujours un peu embêtant parce que ça vient perturber la relation bancaire. Et en plus, c'est un sujet sur lequel on n'est pas toujours exemplaire en termes de communication. La moindre des choses, ce serait quand même de prévenir quand votre conseiller change. Et c'est vrai qu'il y a parfois des trous dans la raquette. Donc là, l'idée, ça serait d'être enfin, meilleur, plus automatique, voilà, et de faire en sorte que dès qu'on connaît l'identité du remplaçant et qu'on a tout ce qu'il faut pour prévenir, ben de déclencher les appels plus ou moins automatisés pour avertir de ce changement de conseiller. Donc, on le voit, des cas d'exemple, franchement, il y en a plein, hein. C'est pas des choses mirobolantes, c'est plutôt des choses toutes simples, mais qui, pour nous, concrètement, sont à même de mettre de l'huile dans les rouages de la relation au quotidien et de fluidifier tout ça. C'est vraiment ça qu'on recherche aujourd'hui à créer. Donc là, on va passer au prochain slide, mais c'est simplement pour remercier en fait, Didier, je tiens à te remercier en fait pour ton retour Avec plaisir. d'expérience. On se connaît bien puisque je t'accompagne pour tes campagnes d'appel, hein, pour tes clients. Et puis, en tout cas, je remercie, bah, toute l'assistance, d'avoir assisté en fait à notre atelier. Et puis nous sommes là, à vos côtés pour répondre à vos questions, à l'ensemble de vos questions. Voilà, en tout cas, on vous remercie, Didier et moi-même, d'avoir participé à cet atelier.